Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve pour mon déballage du dimanche avec un spécial Vital Lacerda. Comme vous pouvez voir, j'ai presque l'ensemble des jeux de Vital, tous d'excellents gros jeux stratégiques. On vous a présenté l'année dernière avec Stéphane Escape Plant, un jeu qu'on a adoré, un de nos coups de cœur. Un peu plus tard est sorti On Mars, un jeu qui est classé très haut sur BGG. Et arrive cette année, début 2021, Kanban avec la voiture électrique cette fois-ci. Donc c'est un jeu initialement publié en 2014 qui revient en 2021 avec une actualisation, une chaîne de montage mais de voitures électriques. Alors sans plus tarder, on regarde le contenu de la grosse boîte Kanban EV. C'est parti. Alors voici la grosse boîte de Kanban EV, le nouveau de Vital Lacerda, publié chez Eagle Gryphon Games, une association qui perdure pour ces deux éditeurs et concepteurs-là. C'est encore une fois illustré par Yann O'Toole, donc magnifique illustration. On a un jeu ici avec un spécial Kickstarter. On a version française, donc ça c'est très intéressant. Ça nous permettait donc de prendre directement la version française et ici un petit stretch goal, je crois. Donc un bonus de la campagne. On va pouvoir vérifier qu'est-ce que c'est un peu plus tard dans la vidéo. Alors, Kanban est un mot japonais pour panneau d'affichage et c'est un nom d'un système de planification qui permet de créer une chaîne de montage efficace de production en flux tendu ou plutôt en just in time, ce qu'on appelle, donc juste à temps. Et c'est inspiré des chaînes de production de l'usine de Toyota qui disait que tous les employés n'ont pas besoin de tout savoir, mais seulement ce qu'ils doivent faire et au moment qu'ils doivent le faire. Alors, intéressant. Une nouvelle approche et également c'est dans l'esprit donc 2020-21 avec l'auto électrique. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 60 à 150 minutes. Il faut savoir qu'il y a énormément de matériel. C'est toujours un gros jeu avec beaucoup de belles composantes. On a également un paquet de petites voitures. Donc, on va retrouver nos Matchbox de l'époque pour les amateurs. Un retour à l'enfance. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va y aller avec l'ouverture de la boîte de Kanban. Donc, toujours matériel de belle qualité avec Eagle Gryphon. Donc, c'est toujours le cas. Et ça fait pas exception, encore une fois. Superbe boîte, belle épaisseur. Donc, beau matériel. Encore une fois, par contre, difficile à ranger dans nos ludothèques, puisque c'est un format assez particulier. Ça rentre pas nulle part. Alors, sachez-le. On va y aller avec le livre de règles pour commencer. Donc, ici, j'ai le livret de règles. Avec un petit historique ici de Kanban. On a un sommaire, ça c'est intéressant, donc avec tout l'index pour les différents emplacements dans le livre de règles, ça va bien se consulter, les crédits, les contenus, donc ça aussi c'est intéressant de toujours avoir parce que souvent on fait référence à certains types de cartes et c'est plus facile lorsqu'on peut donc les visualiser. Alors beaucoup de matériel comme je vous dis, ça ressemble dans l'esprit de, regardez ça, un immense plateau de jeu. Avec une usine de production, on va avoir des contrats, donc des planifications de véhicules, une chaîne de montage, un placement d'ouvriers dans lequel donc on va essayer d'améliorer nos habiletés dans chacun des départements pour éventuellement devenir meilleurs. On va avoir même une piste ici pour faire des essais routiers sur nos véhicules qu'on va créer. Bref, immense plateau. Beaucoup de composantes, des plateaux individuels double épaisseur pour pouvoir donc débloquer certaines compétences. Donc les pièces détachées. On a ici donc la mise en place pour le joueur. Comme on a dit, ça c'est le plateau pour chacun des joueurs. Les composantes de chacun des joueurs. Les pistes de pointage. On a ici la fameuse Sandra, qui sera celle qui va inspecter donc l'usine, qui va à tour de rôle se promener, regarder les compétences de chacune des personnes. Alors, bien hâte de faire connaissance avec Sandra. Je pense qu'on va apprendre à l'aimer, mais aussi à la craindre un petit peu. Alors, des meeples, des jetons de bois, la formation et la certification, comme on vous a dit. Il y a possibilité donc d'améliorer dans chacun des départements nos compétences pour éventuellement devenir un maître et avoir même des
des trucs de débloquer qui ne seront pas accessibles tant qu'on n'aura pas fait un certain degré de formation et de certification pour chacun des départements. On va pouvoir s'auto-former aussi en faisant de l'étude à la maison. On a des livres qu'on va pouvoir apporter. Formation avancée, ce que ça va nous donner lorsqu'on atteint le bout de la piste. Les règles d'or du placement. Alors, bureau d'études, beaucoup de matériel. C'est un des jeux les plus complexes de Vital. On Mars en fait partie, mais on parle de 4.4 sur 5 au niveau de difficulté sur BGG. Donc, sachez que ça va être un beau casse-tête. Alors, des exemples, la logistique. Donc, ça, c'est des tâches qu'on peut faire. Donc, le bureau d'études, la logistique. On a la chaîne de montage proprement dite pour nos véhicules qui sont ici. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Et maintenant, il se joue en solo. Initialement, il ne se jouait pas en solo. Maintenant, c'est de 1 à 4 joueurs. Ça aussi, c'est bien. Alors, recherche et développement, qui est le R&D. C'est là qu'on va emmener nos véhicules sur la piste d'essai pour pouvoir voir les compétences de ce qu'on va mettre de l'avant. Les avantages de certification. Les services administratifs, ça aussi c'est bien. On va avoir des emplacements avec des cadenas qu'on va devoir donc débloquer pour pouvoir avoir accès à certains avantages. Les objectifs de l'usine et notre fameuse Sandra, la directrice d'usine, qui va, elle, se promener, comme on a dit, et aller inspecter chacun des départements. On va également faire ce qu'on appelle des rencontres, des réunions avec elle. Et on va devoir rencontrer, on a ici Sandra qui est devant tous les postes et qui regarde qu'est-ce qu'il y a d'accompli. Donc on va utiliser des jetons qui va déterminer ce qu'on va réussir à faire comme objectif et Sandra va nous récompenser en conséquence de nos bonnes actions. Alors les tâches de service, les critères de pénalité, bref, tout y est. Pour un gros jeu à la Vital Lacerda, fin de la partie. Donc, c'est un système de scoring. J'ai hâte de voir le solo, comment il fonctionne. Donc, on a ici la variante 1, 2, 3 et 4. Intéressant. Partie à 3 joueurs, partie à 2 joueurs. Les conseils de Sandra, qui nous donne déjà des conseils en partant. Et on a même le livre de règles pour le solo, qui est carrément à part. Ça, c'est bien. Donc, le décompte final, système de pointage. Alors, au niveau des composantes, ça ressemble beaucoup à Escape Plan qu'on vous a présenté. Au niveau du mode solo, donc on a la mise en place. On va avoir Monsieur Turzi et Monsieur Lacerda, donc les deux concepteurs ici, contre qui on va jouer, j'imagine. Alors, beau clin d'œil, ça va être intéressant. Donc, des cartes plans, des cartes de choix, cartes de difficulté. Il y en a 9. Ça risque d'être intéressant. Alors, phase de choix, service, bureau d'études, logistique. Donc, on va avoir des personnages automates avec des cartes qui vont venir prendre des emplacements. Et Sandra sera toujours de la partie. Et on a des degrés de difficulté. Ça, c'est intéressant parce que ça va ajouter donc 9 degrés de difficulté. C'est assez intéressant au niveau de la rejouabilité. Extension, charge rapide, extension, bonus du garage. Donc, 2 extensions. J'imagine que ça vient avec le Kickstarter. Objectifs finaux, icônes. Donc, c'est fort apprécié de l'avoir en français parce qu'il y a quand même énormément de texte. Donc, on a 8 pages ici au niveau de la règle en solo. Et au niveau de la règle, 24 pages de règle de base. Donc, assez costaud comme jeu. Alors, on va regarder l'épaisseur des boards. C'est vraiment de la grosse qualité. Le jeu est très cher ou dispendieux, comme j'aime dire. Par contre, la qualité est toujours de la partie. Ça, c'est intéressant. Alors ici, on a des plateaux pour chacun de nos joueurs. On en a 4. Donc, intéressant. On met ça ici de côté. On a d'autres ici. On regarde ici. Ça, c'est le Speed Charger. Là, on a le Pudgeboard 1 de 2. Donc, c'est une des extensions qu'on a regardé tantôt, qui est l'extension pour le chargement rapide. Le Upgrade Pack. Donc, ça dit qu'est-ce qu'on a dans le tout. On a ici les fameux véhicules, donc des contrats, ça marche avec des couleurs, mais on a également des icônes. La particularité de Lacerda, il réussit à faire un jeu très complexe seulement avec des icônes, donc aucun texte au niveau du jeu proprement dit. On n'en a pratiquement jamais. C'est tous de l'iconographie et donc c'est le texte qui va nous dire comment ça fonctionne tout ça. Alors un exemple de design avec de l'iconographie, je pense que c'est bien fait à ce niveau-ci. Donc énormément de jetons. On regarde ça ici encore.
encore une belle qualité. On a notre fameuse piste ici pour faire les essais. On en a sur donc pour 2 joueurs, pour 3 joueurs, j'imagine pour 4. J'en ai une autre piste ici qui est directement sur le donc 2 et 2, 4. Et lorsqu'on va jouer à d'autres joueurs, donc à 3 joueurs, on va mettre celle-ci, à 2 joueurs celle-ci. Donc on voit qu'on a des emplacements supplémentaires selon le nombre de joueurs. OK. Donc, ici, on a l'immense plateau de jeu. Mon Dieu. OK. Il y en a un puis un autre. On va le mettre de côté. Je vais vous l'ouvrir. Je pense que ça vaudrait peut-être la peine que je l'ouvre. Mais avant, on va compléter ici. Donc, c'est les plateaux de joueurs ici. Jaune, mauve, bleu et orange. Orange pour mon ami David. Alors, donc, comme on a dit, très belle qualité encore une fois, belle épaisseur. Donc, des jetons qu'on va mettre ici. On a nos fameuses endroits ici où c'est comme une bulle pour parler. Donc, c'est là-dessus qu'on va faire des contrats avec Sandra. On a des emplacements bloqués. Même chose ici, on peut en avoir de bloqués. Ici, c'est ce qu'on va avoir comme jeton pour faire notre étude. Alors, intéressant tout ça. Belle qualité de matériel. Surtout très intriguant. Des trays, ça aussi c'est toujours agréable. Comme on a dit, ils mettent le paquet. Oh, c'est tout dans un bloc. Je pensais que ça se défaisait indépendamment. C'est gros, gros, gros. Qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, pour mettre différents jetons. Ça, c'est bien. Alors, tous nos jetons en bois sont tous dans des petits compartiments qu'on pourra enlever et positionner sur le jeu. Ça aussi, c'est bien. On regarde, ça s'installe. Mon Dieu, c'est très bien fait. Donc, il va falloir avoir un cours. Je ne sais pas s'ils nous le disent comment le placer parce qu'il y a quand même beaucoup de compartiments. OK, ce qui semble peut-être être un arbre de technologie ici. Comment choisir. Le service de tâches, donc ça doit être un aide-mémoire pour chacun des joueurs. On en a 4. Ça, c'est bien. Nos fameux livres ici, tout ça est en bois. Donc, très joli. La voiture ici, qui est le Speed Car. Donc, c'est eux on va suivre ce véhicule-ci sur la piste d'essai. Donc, c'est bien. Sachez qu'il y a une extension aussi qui permet d'ajouter tous des véhicules comme celui-ci. Moi, j'ai la version standard qui est en version avec des véhicules de bois. Mais il y avait également possibilité d'aller chercher tous des véhicules un peu plus sophistiqués. J'ai été raisonnable, puisque c'est quand même déjà assez cher. Donc, j'ai été avec les véhicules de bois. Et comme toutes les composantes sont en bois, je trouvais ça judicieux donc d'avoir ça plutôt que d'arriver avec du plastique. Alors, rouge, donc c'est des véhicules qui représentent tout simplement les couleurs de nos fameux. Des jetons ici. On a encore... Ça doit venir avec une des extensions, j'imagine. Alors, des marqueurs, d'autres véhicules. OK. Beaucoup de matériel. Donc ici, notre tableau de planification, lorsqu'on va arriver à certains jours, c'est là qu'on va avoir nos meetings avec Sandra. Ça, c'est intéressant. Énormément de jetons. Les cadenas ici qu'on a pour débloquer nos actions. Donc, alors, on a ça ici. Comme on a dit, c'est toute l'iconographie. Nos fameux cadenas qui vont bloquer des emplacements. Nos bulles de dialogue ici qui nous permettront donc de réaliser des objectifs. On les a dans toutes les couleurs de joueurs, j'imagine. Et on en a des neutres ici qui vont nous permettre, je pense, de faire des études ou des trucs comme ça. Alors, intéressant. Et nos placements d'ouvriers. C'est un placement d'ouvriers aussi, il ne faut pas oublier. Le jeu, à la base, c'est ça. On a ici des cartes. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Donc, belle qualité de cartes. C'est tout plastifié, donc pas besoin de les protéger. Et on voit c'est tout des icônes. Ça reste peut-être un peu complexe à comprendre tout ça. Alors ça, je pense que c'est la Cerda. Donc ça doit être le jeu solo, celui-ci, avec nos deux personnages ici qui sont les deux concepteurs. Ça, c'est bien.
on a un petit deck ici, qui est nos meetings. Alors, encore une fois, c'est belle qualité, donc c'est des cartes protégées. Alors, Sandra ici qui va donner des bonus selon qui aura positionné des marqueurs sur les différentes cartes ici. Alors, donc, ça va en lien avec les véhicules. Donc, cette icône ici va dire qu'est-ce qu'il faut faire effectivement dans cette journée-là pour pouvoir réaliser. C'est des contrats, si on veut, qui seront disponibles et on viendra me positionner nos marqueurs pour dire que c'est fait. OK. Donc, encore une fois, aucun texte. Donc, d'autres cartes ici. OK, ça va nécessiter une bonne lecture, tout ça, puisque j'ai quand même beaucoup de cartes, d'apprendre les icônes, de voir comment tout ça fonctionne. Ça reste quand même assez intriguant. Somme toute, quand même, il n'y a pas énormément de matériel. Si je regarde ici, donc on a complété. C'est assez surprenant. Donc, ça va être un jeu de placement d'ouvriers. Je pense que ça vaut la peine de mettre le plateau de jeu à ce moment-là pour voir le plateau et comprendre un petit peu les mécaniques de jeu. Alors, voici le plateau de jeu. Comme on a dit, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 panneaux. Ça reste un gros jeu. Mais somme toute, ça rentre bien sur ma table. Ça a le bon sens par rapport à ma table. Il n'est pas trop large. Donc, on a une piste de pointage tout le tour. C'est un jeu qui va se décider au nombre de points qu'on va faire. On a ici différents secteurs. Donc, on a différents secteurs qu'on va pouvoir installer nos ouvriers. Donc, ici, on a la recherche et développement qui va permettre de tester nos voitures. Mais avant ça, il va falloir ici les fabriquer. Donc, c'est ici qu'on va avoir notre chaîne de montage. On va avoir la logistique qui va s'en venir ici. On a le secteur administratif. Alors, différents emplacements ici qu'on va positionner nos joueurs pour pouvoir effectuer donc la chaîne de montage. Et comme on a dit ici, on a des secteurs d'études. On va commencer donc ici avec nos jetons. Et plus on va étudier, et plus on va devenir spécialisé. Lorsqu'on rentre dans ce secteur-ci, on va devenir spécialisé. Ça va nous débloquer d'autres actions possibles. Éventuellement, marquer des points de victoire aussi en fin de partie. On va avoir ici nos véhicules, donc ça sera ici notre bureau d'études. On va avoir plusieurs véhicules qu'on va étudier pour pouvoir effectivement les fabriquer. Alors, beau plateau de jeu, assez bien chargé, mais bien compréhensible, je pense, malgré tout. Ici, on va avoir nos différents marchés de véhicules. On va avoir 3 piles et lorsqu'ils vont apparaître, ils vont être ici. Les 2 dernières ici qu'on va prendre vont nous donner des bonus, soit avec le livre ou avec le +1 ici, probablement en action. Et lorsqu'on va les prendre, bon, tout ça va se déplacer. Alors, ils vont arriver ici. Éventuellement, ils vont sortir par ici. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir faire notre étude de véhicule, notre fabrication, notre logistique, notre administration. Bref. On retombe en enfance et on joue avec nos petits autos. Alors, bien hâte de présenter ça. Alors, si vous appréciez, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. Puis, j'espère vous revenir rapidement avec une session de jeu, mais quand même un gros livre de règles à lire et beaucoup de composantes à installer. Alors, intriguant tout ça avec Vital Lacerda. Alors, c'était Kanban EV de Vital Lacerda. Donc, présentation de la chaîne de la Société des Jeux très rapidement. Salut tout le monde, à la prochaine, bye. Et avant de partir, pour ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'il y a dans la petite enveloppe, eh bien, c'est un certificat donc de l'auteur, donc Vital Lacerda, designer, copie 826 de 1000, signé de la main de l'auteur. Alors, je pense que c'est également un collant qu'on va pouvoir mettre dans la boîte. Allez, intéressant, merci beaucoup. Alors, pièce de collection, Kanban EV, c'est parti.